Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage et que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Je suis dans la joie encore en ce moment de vous retrouver pour partager avec vous ces instants dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un entend le son de ma voix? S'il vous plaît, partagez dans le groupe que Daddy est connecté en ce moment et invitez le frère et ami à se connecter en live. Partagez le lien dans tout le groupe où vous êtes. Vous êtes membre de la famille révolutionnaire. Partagez, n'est-ce pas, le live et invitez le frère et ami à venir expérimenter ce moment dans la présence de Dieu. Partagez ça dans tout le groupe, dans le groupe de jeunes et dans le groupe de famille révolutionnaire, dans le CPR. Partagez cela, partagez et dites à quelqu'un que Daddy est connecté. J'ai besoin aussi des accompagnateurs spirituels. Partagez aussi dans le groupe des accompagnateurs spirituels, le modératrice. Et dites à quelqu'un que Daddy est connecté en ce moment. Beaucoup de gens disent, mais Daddy veut dire quoi? Daddy veut dire seulement papa. Et c'est affectueusement que j'ai accepté, n'est-ce pas, ce nom, parce que nous sommes une famille, une grande famille de prière, une famille révolutionnaire. Et dans cette famille, bien aimée dans le Seigneur, tu peux te sentir, n'est-ce pas, dans la joie et dans la présence de Dieu. Maintenant, si tu veux m'appeler apôtre Joël, gloire à Dieu. Si tu veux m'appeler Daddy, gloire à Dieu. Si tu veux m'appeler Joël Combat, c'est selon que l'Esprit de Dieu te conduit. Mais affectueusement, les révolutionnaires m'appellent Daddy. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Aline, sois bénie depuis la France. Alléluia. Cornélie, sois bénie. Ma fille, Amos Sandy, depuis Kinshasa, depuis le Congo, depuis l'Est, c'est bien ça. Sois bénie, je suis content de te voir en ligne. Marie, Mona, depuis la France. Nicole Sommeil, Nicole Réveil. N'est-ce pas? Nicole Réveil depuis la Guyane, sois bénie. Depuis Canada, Edwige, sois bénie. Île de la Réunion, Jocelyne, sois bénie. Bonsoir Daddy. Depuis la Belgique, Pauline, sois bénie. Joselette depuis la Guadeloupe, sois bénie. Alléluia. Alléluia. Je ne vois pas très bien. Gloire au Seigneur. Les écrits sont tellement minimes. Je n'arrive pas à bien lire. Shalom, shalom, shalom. Surtout que la caméra est très loin de moi. Je vous salue dans le nom de Jésus partout où vous êtes connectés. Nous sommes dans la joie de vous recevoir en ce moment. Je suis convaincu que Dieu va faire quelque chose de grand et de puissant dans votre vie. Dieu va le faire. Dieu va manifester sa gloire. Dieu va élever son nom. Et ce moment est un moment précieux, est un moment de gloire et de puissance. Je voudrais vous inviter à la prière. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons. Nous rendons, n'est-ce pas, toute la gloire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons bénir ton action, ton œuvre parmi nous, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, de glorifier le nom de Jésus-Christ parmi nous. Nous voulons te dire merci pour ces instants de grâce. Nous voulons te glorifier, te célébrer pour tout ce que tu es capable de faire dans nos vies. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi, tu es notre Seigneur et nous te rendons de multiples actions de grâce pour ton amour, pour ta bonté, pour ta gloire et ta puissance dans nos vies. Que ton nom soit glorifié, notre Dieu, pour toutes choses, dans le nom puissant et précieux
de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie encore ce soir de partager ce moment avec vous. Ce que je voudrais vous inviter, bien-aimés, c'est d'avoir les éléments très importants que nous utilisons dans le domaine du combat spirituel et surtout des éléments que nous utilisons dans ce temps de jeûne et prière. Je voudrais que vous puissiez préparer votre manteau, préparer votre service de manteau, préparer, n'est-ce pas, une bouteille d'eau et préparer, n'est-ce pas, votre huile d'olive, l'huile d'onction que je bénis. Au travers de l'eau, de l'huile d'olive et du service du manteau, beaucoup de gens expérimentent la main de Dieu d'une manière extraordinaire et nous bénissons le Seigneur pour cela. Préparez déjà, que Dieu te bénisse ma fille Sabine, que Dieu te bénisse ma fille Colette. Je suis content de te voir en ligne ma fille. Je suis content de voir ma fille aussi Charlotte, Nicole, Marie, alléluia, depuis Haïti. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse les révolutionnaires. C'est une grâce et une faveur que Dieu nous accorde dans sa présence. Je voudrais que vous préparez le service. Dès que vous le préparez, dites-moi Daddy, c'est préparé. Préparez le service. Invitez les frères et amis. Likez déjà la vidéo. Comme ça, nous allons avancer dans la présence de Dieu. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement puissant. Il est tellement glorieux et il fait des grandes choses dans nos vies. Alléluia. Je veux vous inviter, alors que vous préparez le service, avez-vous préparé ce service? Avez-vous préparé le service? N'est-ce pas? Avez-vous préparé votre manteau prophétique? Est-ce que avez-vous préparé, n'est-ce pas, de l'eau, bien aimé, cette eau-là, vous ne l'avez pas acheté auprès de moi, ce sont de l'eau, c'est l'eau plutôt que vous prenez dans votre robinet, ou bien votre bouteille d'eau, de l'huile aussi, vous pouvez, n'est-ce pas, préparer cela pour le temps de prière dans la présence de Dieu. Il y a une gloire exceptionnelle. Quelqu'un peut m'écrire quelqu'un peut écrire avec moi, il y a une gloire exceptionnelle ce soir. Il y a une gloire exceptionnelle ce soir. Nos amis de Paris, le 15, je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont déjà, n'est-ce pas, enregistrées pour ces grands événements. L'événement est complètement gratuit. L'événement est libre, l'entrée est libre et gratuite. Nous commençons à midi. Midi déjà, nous attaquons le 15 février de 12h à 18h. Nous aurons une journée de délivrance forte parce que la gloire de Dieu sera manifestée. 71-72 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, bien-aimé, et vous pouvez vous enregistrer à ce numéro plus 41 76 543 02 60 plus 33 75 393 44. Je répète, plus 33 753 93 44 à ce numéro. Vous pouvez vous enregistrer pour Paris le 15 février. C'est samedi, ça sera puissant, ça sera waouh. Est-ce que quelqu'un a pris avec moi la parole de Dieu? Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu d'alliance, est un Dieu de puissance et sa puissance n'a pas de fin. Dieu est encore puissant, il agit encore, il agit encore. Il agit encore, sa puissance est encore opérationnelle. Et maintenant que tu es en train de me suivre, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va se manifester, la puissance de Dieu va se manifester et Dieu est capable de te délivrer maintenant, de te libérer de maladies sorcellériques. Il y a des maladies sorcellériques, bien-aimés, qui ont commencé dans ta vie de génération en génération, dans ta famille. L'Éternel. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Le Seigneur Dieu est capable, il est capable de manifester sa gloire et sa puissance dans votre vie.
Et croyez-moi qu'aujourd'hui, quelque chose de puissant peut se passer dans ta vie et ton histoire peut changer. Ce n'est pas un hasard. Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Dieu est un Dieu de la puissance et de la révélation. La Bible l'appelle le Tout-Puissant. Il a toute la puissance entre ses mains. Il est capable de manifester sa gloire. Il est capable de changer votre histoire, de changer votre vie. Et votre miracle peut commencer de maintenant parce que Jésus-Christ est encore sur le trône. Est-ce que quelqu'un est en train de me recevoir en ce moment? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Jésus-Christ est Seigneur. Quelqu'un peut m'écrire que Jésus-Christ est Seigneur. Quelqu'un peut écrire avec moi que mon Dieu est le Tout-Puissant. Oui, Dieu est capable de te délivrer de maladies sorcellériques. Je vous ai dit ensemble avec moi de prendre, n'est-ce pas, la parole de Dieu dans Jean le chapitre 9. Jean le chapitre 9, la Bible commence à dire dans le premier verset, je disais Jean le chapitre 9, nous commençons dans le premier verset, la Bible dit Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Écoutez bien, la Bible dit Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Est-ce que vous avez trouvé avec moi Jean le chapitre 9? Est-ce que quelqu'un a trouvé Jean le chapitre 9? Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un a trouvé Jean le chapitre 9? Gloire au Seigneur. Prends ta Bible avec toi et nous allons passer ce moment puissant dans la présence de Dieu. Prends ta Bible avec toi. Jean, le chapitre 9, je disais. Et lorsque vous commencez par le premier verset, la Bible dit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance ». Regarde ce que la Bible dit dans le verset 2. La Bible dit « Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Est-ce que vous avez lu cela avec moi? Les disciples posent la question à Jésus en disant, ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché? Donc lorsque les disciples de Jésus posent la question à Jésus en disant Rabbi, ça veut dire qu'ils veulent apprendre quelque chose. Ils l'appellent Rabbi comme un maître. Rabbi veut dire maître. Et lorsqu'ils disent au Seigneur Rabbi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'ils veulent, n'est-ce pas, apprendre du Seigneur. Partagez cette connexion dans tout le groupe. Dites aux gens dans les groupes que Daddy est connecté parce que c'est important, ce moment puissant que nous sommes en train de passer. Il y a beaucoup de gens qui loupent ces moments précieux. Chère modératrice, vous qui êtes connectés, merci de partager l'information, partagez le lien et écrivez un message très voyant avec, n'est-ce pas, des gémolies pour dire aux gens que nous sommes connectés. Parce que des fois, nous partageons des choses puissantes et des gens reviennent avec les mêmes questions que nous avons. Nous avons, par exemple, longuement parlé de ça, ou bien pendant 2 heures du temps, pendant 3 heures du temps. Pourquoi? Parce que les gens ne suivent pas suffisamment le live. Écrivez en majuscule et dites à quelqu'un, connectez-vous à ces liens. Daddy est connecté. Alléluia. Donc, je répète encore ce verset, Jean le chapitre 9, en commençant par le premier verset déjà que nous avons lu avec vous. La Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Cet homme était né aveugle. Jésus a remarqué, il a vu un homme qui était aveugle de naissance. Ça veut dire quoi? Il est né avec cette maladie. Cette maladie n'a pas commencé, n'est-ce pas, quand il commençait à grandir, mais non, cette maladie a commencé depuis sa naissance. Il est né
aveugle. Il est né aveugle. Et la Bible dit dans le verset 2, ses disciples lui firent cette question. C'est très fort d'écouter cette question ou ce que les disciples ont posé à Jésus-Christ. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle? Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi je vous dis toujours que la Bible est une synthèse. D'accord? La Bible est une synthèse. La Bible nous donne un fonctionnement. La Bible nous montre le fonctionnement de Dieu, comment Dieu fonctionne. Il nous relate, n'est-ce pas, la vie de Jésus-Christ. Mais la Bible même, Jésus-Christ même dit, même dans la Bible, je dis même pas, je pense que vous connaissez ces versets où la Bible est en train de dire, si on pouvait mettre tout ce que Christ ou tous les miracles que Jésus-Christ avait fait, on ne pourrait pas avoir un livre pour contenir, n'est-ce pas, tous les miracles. Donc, il y a des miracles, il y a des choses que Jésus-Christ a faites qui n'a jamais été mentionné dans la Bible. Vous devez savoir, bien-aimés, que la Bible a été rassemblée. Ces livres ont été rassemblés par des hommes. Vous comprenez? Ce sont des hommes qui ont rassemblé ces livres et en rassemblant ces livres, ce sont les hommes qui ont décidé que ici sera l'Ancien Testament et ici sera le Nouveau Testament. Vous devez avoir cette connaissance. C'est très important et ce sont des choses que nous partageons dans l'école de la haute spiritualité. Donc, ce n'est pas Dieu qui a dit que ici c'est l'Ancien Testament et ici c'est le Nouveau Testament et même la feuille blanche qui est dans la Bible qui sépare l'Ancien et le Nouveau Testament, ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Et d'ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur, le mot Bible n'existe pas dans la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un peut me trouver un verset dans la Bible où il y a le mot Bible ou le nom Bible? Ça n'existe pas dans la Bible. Ça veut dire quoi? La Bible est une synthèse, n'est-ce pas? La Bible est une représentation, nous représente des choses qui a été vrai, des choses qui ont été, n'est-ce pas, dans la vie et des hommes qui ont marché avec Dieu, ont marché dans la Bible, dans la parole de Dieu. Mais la Bible, bien-aimé, ne dit pas tout. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? La Bible ne dit pas tout. Et est-ce que vous voyez par ce verset, elle est très extraordinaire. C'est que quand vous lisez le verset 2 de ce chapitre, le chapitre 9 de Jean, vous voyez que les disciples de Jésus-Christ avaient, n'est-ce pas, une connaissance qui n'était même pas décrite dans la Bible. Parce que regarde, Jésus voit un homme aveugle depuis sa naissance, mais les disciples, dans leur connaissance, ils ont su qu'il y a des personnes qui naissent malades et cette maladie a des origines. Ça veut dire quoi? Ils avaient une connaissance autre qui n'est pas écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi? Cette connaissance, ils posent la question à Jésus selon la connaissance qu'ils avaient. Ils disent, ce sont des disciples bien-aimés de Jésus-Christ. Ils posent la question, ils disent, Rabbi, qui a péché? Ça veut dire quoi? La première des choses que les disciples ont posé comme question, ils ont dit, si cette personne est née malade, si cette personne est née aveugle, c'est qu'il y a eu un péché, il y a eu un dysfonctionnement, il y a eu une désobéissance. Si cette personne est née dans cette condition, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui ne joue pas. Et il pose la question à Jésus en disant, qui a péché, cet homme ou ses parents? Vous comprenez? Donc, en posant cette question, les disciples de Jésus-Christ avaient une connaissance de savoir qu'il y a des maladies que des personnes naissent avec ça. Ce sont des maladies qui sont causées par
de péché, ce sont des conséquences de foi, de péché, ce sont des conséquences des mauvaises alliances, ce sont des conséquences des pactes, ce sont des conséquences des mauvais contrats maléfiques qui font que des personnes naissent malades. Vous devez savoir, bien-aimés, et connaître cette réalité spirituelle. Il y a des personnes qui sont nées malades. Dans des familles, il y a des personnes qui sont nées fous, folles. Il y a des personnes, n'est-ce pas, qui sont nées avec une certaine maladie, avec un certain combat, avec une infirmité depuis sa naissance. Si tu as des yeux spirituels, si tu observes bien, tu comprendras que dans cette famille-là, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a des mauvaises alliances maléfiques qui règnent dans cette famille-là. Et vous allez vous rendre compte que dans cette famille-là, quand tu observes bien, tu verras 3 ou 5 personnes ou 4 personnes qui ont des problèmes de la folie. Ils ont des problèmes d'infirmité depuis la naissance. Écoutez-moi maintenant. Il y a des maladies qui sont, n'est-ce pas, qui sont dans nos corps. Nous sommes nés avec cette maladie, mais ces maladies se manifestent. Leur manifestation arrivera avec un temps fixé. Donc vous allez voir, il y a d'autres personnes, ils sont nés malades, mais ils ne savent pas qu'ils sont nés malades. Mais à un temps fixé, cette maladie commence maintenant à se manifester. Au travers des questions des disciples de Jésus-Christ, il nous montre qu'il y a des origines. Chaque maladie qui arrive dans ton corps, chaque maladie qui est en train de se manifester dans ta vie a des origines. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? Je répète encore, chaque maladie qui se manifeste dans ton corps, chaque maladie qui se manifeste dans ta vie a des origines. Et il pose la question, il dit, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né? Donc ils disent, soit cette maladie est venue parce que cet homme a péché lui-même et dans son péché, n'est-ce pas, il est tombé malade, il est né malade, ou bien ce sont ses parents qui ont péché. Et c'est ça notre problème. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous avons enseigné et nous continuons à vous enseigner que la sorcellerie la plus forte, ce n'est pas la sorcellerie d'ailleurs. La sorcellerie la plus forte, c'est la sorcellerie qui vient dans nos familles. Écoutez, les maladies sorcellériques, les contrats sorcellériques, les contrats maléfiques qui sont dans nos familles produisent aussi de maladies et des infirmités. Si tu es né dans une famille, et surtout bien aimé, je pense que toutes les familles de la terre ont des alliances avec l'ennemi. Toutes les familles de la terre, dans des générations précédentes avant vous, il y a eu des alliances qui ont été établies avec le diable. Il y a eu des alliances que tes aïeux, que tes grands-parents, que tes parents, de la lignée de ton père, de la lignée de ta mère, qui ont conclu des alliances maléfiques. Et les conséquences de ces alliances, c'est aussi des maladies et des infirmités. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire, si tu as une maladie, tu dois connaître la source de cette maladie. Bien-aimé, quoique la source de la maladie est démoniaque, mais tu dois connaître quelle est la porte qui a été ouverte pour que cette maladie puisse m'atteindre. Je suis en train de te dire, la volonté de Dieu n'a jamais été que tu sois malade. La volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc s'il y a une maladie qui est dans ton corps, tu dois te poser des questions. Seigneur, montre-moi l'origine de cette maladie. Montre-moi qui est derrière cette maladie. Montre-moi quelle
quelle est l'alliance maléfique qui est derrière cette maladie. Voilà pourquoi dans ces puissants programmes de jeûne, le Seigneur nous a donné l'orientation d'élever le sacrifice de prémices pour engager Dieu dans notre santé, pour engager Dieu dans notre santé par l'alliance que nous allons établir avec le prémisse. Et je bénis le Seigneur déjà pour ceux-là qui ont fait le sacrifice, n'est-ce pas, de prémisse et qui reçoivent des orientations par rapport à leurs prémices. Donc, c'est très important. Derrière ta maladie, derrière ces maux de tête que tu es en train de négliger, derrière ces mal de dos que tu es en train de négliger, tu ne peux pas savoir, peut-être que tu es en train de payer pour une alliance que tu ne connais ni la tête ni la queue. Peut-être que tu es en train de payer pour un contrat maléfique que tu ne connais ni la tête et ni la queue. Bien-aimés, nous sommes nés dans des familles où nous avons trouvé une histoire. Nous sommes nés dans des familles où nous avons trouvé des événements. Nous sommes nés dans des familles où nous avons trouvé des contrats. Nous sommes nés dans des familles où nous avons trouvé des membres de famille. Nous avons trouvé un fonctionnement. Nous avons trouvé un système. Nous avons trouvé des personnes qui ont fonctionné dans la famille et nous sommes nés dans ces familles-là. Et des fois, nous subissons des choses que nous n'avons pas cherché. Et nous subissons aussi de maladies que nous n'avons pas cherchées. Les disciples de Jésus posent bien cette question. Il dit, mais qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Donc les disciples de Jésus savaient que cette maladie-là a des origines, n'est-ce pas, maléfiques. Et le Seigneur d'ailleurs, il leur répond maintenant de cette façon. Jésus répondit, nous lisons le verset 3, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Quelqu'un entend le son de ma voix. Il dit encore dans le verset 5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Mais après avoir dit cela, il cracha à la terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Non, qui signifie envoyer. Il alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Vous voyez? Donc, il a fait une pratique. D'accord? Il a établi, il a fait un rituel biblique, un rituel hautement biblique. Et ce que je dis aux gens qui disent, « Ah, mais c'est pas écrit dans la Bible, mais ça là, cette recommandation, non, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas écrit dans la Bible. Où est le verset qui a écrit ça? » Je vais vous poser aussi la même question. Avant que Jésus crache sur la terre et qu'il fasse de cela la boue, qu'il applique sur les yeux, n'est-ce pas, de l'aveugle et l'envoyer aller se laver, n'est-ce pas, dans la piscine de Siloé. Bien-aimé dans le Seigneur, où étaient écrits ces versets avant? Où étaient écrits ces versets avant? Ces versets n'étaient pas. Où étaient écrits ces pratiques en disant qu'Abraham avait craché sur la terre et il a fait la boue et il a appliqué ça sur Isaac. C'est écrit nulle part auparavant. Bien aimé dans le Seigneur, la spiritualité de Dieu est au-delà de notre imagination. La spiritualité, la haute spiritualité, c'est au-delà de nos raisonnements. Des fois, nous sommes bloqués dans notre raisonnement, dans notre fonctionnement et dans la religion. Dieu est multidimensionnel, multidimensionnel. La religion, des fois, nous bloque dans le fonctionnement de Dieu. Nous ne savons pas, oh, ça, c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas agir comme ça. Dieu ne peut pas faire ça. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ça, ce n'est pas comme ça. Ça, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, lorsque tu rentres dans la spiritualité, dans la haute spiritualité avec Dieu, Dieu va commencer à t'orienter et à t'indiquer des choses que tu dois faire selon son modèle. Écoutez, dans la
haute spiritualité, on fait les choses selon le modèle que tu as reçu. Écoutez, ces enseignements, cette dimension de la guérison, ce n'est pas fait pour les amateurs. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que la prière révolutionnaire, bien aimé, c'est pour t'équiper. Et les domaines de la délivrance, ce n'est pas un domaine pour les amateurs. On ne joue pas avec ces choses. On ne joue pas avec les choses de Dieu. On ne s'improvise pas dans les choses de Dieu. On n'est pas prématuré dans les choses de Dieu. Tu risques de compromettre toute ta destinée. On le fait selon le modèle que tu as reçu. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Les disciples posent la question, il dit, est-ce que c'est son père ou c'est lui qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Ils avaient une autre connaissance. Cette connaissance n'était pas écrite dans la Bible, mais ils connaissaient, ils étaient dans la haute spiritualité de Dieu. Ils savaient, ils connaissaient les choses spirituelles. C'est ça, nous, le chrétien, nous, les enfants de Dieu. Nous avons de lacunes. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas les choses spirituelles. Et la révélation est amoindrie à l'église. L'église ne marche plus selon la révélation. Les gens n'ont plus la révélation. Et lorsqu'il n'y a plus la révélation, les gens parlent du tout et du n'importe quoi. Les gens se contredisent. Les gens discutent. Les gens commencent à discuter même sur une orientation et une révélation récit de Dieu. Quelqu'un peut douter de ça. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fonctionne dans la haute spiritualité. Et vous allez voir, comme nous nous enseignons, dans la haute spiritualité de Dieu, c'est de faire selon le modèle que tu as reçu. Avant, bien-aimé dans le Seigneur, que Noé puisse construire l'arche. L'arche était construite où? Avant, nulle part dans la Bible on parlait de l'arche, mais puisque Noé a reçu la révélation de la haute spiritualité, il a commencé à construire l'arche. Et vous êtes d'accord avec moi que lorsque Noé a commencé à construire l'arche, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à se moquer de lui. Ils se disaient, mais c'est quoi ce fou-là? Mais qu'est-ce qu'il est en train encore de faire? Quel est ce Dieu qui peut lui dire de construire l'arche? C'est du n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait ce fou-là? Mais il était fixé à ce que Dieu lui a dit. Noé a continué jusqu'à ce que le déluge est venu et les gens ont compris que ces messieurs-là qui avaient la vision, qui construisaient l'arche, en fait, ce n'était pas un fou. Il avait reçu le modèle de Dieu dans la révélation. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois un homme de la révélation, que tu fonctionnes dans la prêtrise et que tu sois un homme et une femme de révélation, des révélations venant de Dieu. Et c'est très important, le Seigneur est en train de dire que non, cette maladie-là, c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. Écoutez-moi, nous sommes dans des familles où il y a des contrats maléfiques. Quelqu'un me dit, mais depuis que je suis en Jésus-Christ, n'est-ce pas, cette malédiction, elle doit normalement tomber, c'est bien, mais lorsque tu ne rentres pas dans la dimension de la prière, dans la présence de Dieu, en revendiquant cela, en proclamant cela, en entrant dans ces alliances-là, l'alliance de Dieu, bien-aimé, tu verras que cette malédiction va continuer à fonctionner dans ta vie. Nous avons l'exemple de Simon qui était auprès du Seigneur, Simon qui dormait avec Jésus. D'ailleurs, les Simon-là, c'est celui-là que Jésus a laissé la clé de l'église. Mais la Bible est en train de dire que le même Simon, Jésus-Christ a dit à Simon, Simon, fais attention parce que le diable est en train de te chercher pour te gribler comme du froment. Donc ça veut dire quoi? Il était auprès du Seigneur, mais le diable ne l'a pas évité. Le diable plutôt n'a pas résigné sur le moyen pour le gribler
comme du froment. Non seulement qu'il était à côté du Seigneur, mais le même Simon qui était avec Jésus, qui a vu des miracles avec Jésus, qui a vu des choses extraordinaires avec Jésus. Il a vu Jésus marcher sur l'eau. Et d'ailleurs, Simon aussi était marché un peu sur l'eau. Mais regarde, le même Simon, il retourne à la pêche. À un moment, il abandonne, il retourne à la pêche. Le même Simon, à un moment, il renie même Jésus-Christ. Il renie l'onction qu'il a nourri. Il renie l'onction qui a changé sa vie de Simon à Pierre. Il renie cette onction. Et la Bible dit que le coq a chanté, bien-aimé. Et ce que j'aime avec Simon, au-delà de tout, c'est qu'il s'est repenti, il est revenu, il est rentré au pied de son maître, qui était Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le même Simon qui est auprès du Seigneur, mais les alliances de sa famille, qui n'étaient pas traitées, bien-aimé, a poursuivi sa vie jusqu'à ce qu'il retourne à la pêche. Si ce n'était pas le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, on ne parlerait même pas de Simon-Pierre. Alléluia. La Bible dit, Jésus lui a dit, le diable est en train de te chercher pour te gribler comme du froment. Il y a des maladies. Il y a des maladies qui ont des origines dans nos familles. Et je vous ai dit, bien-aimés, la plus grande sorcellerie, la plus forte sorcellerie qui agit, qui peut agir dans nos vies, c'est la sorcellerie de la famille. Et cette sorcellerie de la famille, nous avons toujours enseigné, c'est une sorcellerie qu'il faut combattre avec les dernières énergies. Pourquoi? Parce que c'est une sorcellerie qui est très, très ancrée dans nos vies. Pourquoi? Parce que cette sorcellerie, c'est aussi par les sangs. Nous avons par exemple, tu as le même sang que ton père. Quand ton père va dans le monde mystique ou quand ton père conclut une alliance maléfique, sans que tu le veilles, il va engager aussi ta vie. Toi qui as le même sang avec lui, quand tu as le sang avec ton frère, tu es la fille, comment dire ça? Tu es dans la même famille avec ton frère, tu es dans la même famille avec ta sœur. Quand ton frère ou ta sœur va contracter des alliances maléfiques sans le savoir, il peut aussi engager ta vie. Et cette sorcellerie-là, bien-aimé, c'est une sorcellerie compliquée. C'est une sorcellerie qu'il faut attaquer avec le dernier énergie. Et c'est une grande porte que l'ennemi utilise, bien-aimé, pour infiltrer de maladies, infiltrer de problèmes. Écoutez, l'ennemi s'est arrangé. Le diable s'est arrangé pour que dans chaque famille, qu'il puisse avoir des acolytes. L'ennemi s'est arrangé pour que dans chaque famille, qu'il puisse avoir ses enfants, ses espions, qu'il puisse avoir ses acolytes, ses travailleurs. Et chaque travailleur de l'ennemi dans nos familles a une mission. La mission, nous le connaissons, Jean, le chapitre 10, le verset 10, les voleurs ne viennent que pour détruire, pour dérober, pour égorger. Leur mission, c'est de détruire. Voilà pourquoi lorsque toi, tu minimises les œuvres de l'ennemi Satan, bien-aimé, tu risques de tomber dans leur piège. Et d'ailleurs, minimiser les œuvres de l'ennemi, bien-aimé, c'est tomber aussi dans leur piège parce que tu dois savoir que tu as un adversaire et tu dois le traiter étant qu'un adversaire et tu dois te lever dans la prière. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, le combat spirituel s'arrêtera le jour que le Seigneur Jésus-Christ enchaînera le diable. Le jour que le Seigneur Jésus-Christ enchaînera le diable au dernier temps, alors qu'il sera enchaîné, alors là, on ne parlera plus du combat spirituel. Mais tant que sur la terre, il y a le bien et le mal, le combat spirituel est d'actualité et tu dois rester vigilant pour briser les œuvres de l'ennemi Satan. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Tant que sur la terre, il y a le bien et le mal, le combat spirituel reste d'actualité. Le combat spirituel va se terminer lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, enverra un ange pour enchaîner Satan dans le dernier jour. Alors là, on ne parlera plus du combat spirituel, mais tant que tu es sur cette terre où il y a de la méchanceté, tant que tu es sur cette terre où il y a de la mauvaise foi,
où il y a le combat entre le bien et le mal, croyez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, le combat spirituel reste d'actualité. Quelqu'un peut me dire, mais non, j'ai trop combattu, maintenant je vais commencer à louer, j'ai trop combattu, maintenant je vais commencer à chanter, j'ai trop combattu, maintenant je vais un peu me reposer. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, veillez et priez, car votre adversaire, tu dois savoir que depuis que tu es chrétien, tu es devenu enfant de Dieu, le diable est ton adversaire, il est un adversaire, et avec un adversaire, on le traite étant qu'un adversaire. Lorsque tu as un adversaire connu, tu ne peux pas le traiter comme un ami. Un adversaire est traité comme un adversaire. Et dans notre guerre contre les œuvres de l'ennemi, bien aimé, il n'y a pas de trêve, il n'y a pas de zone, comment dire, non, 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 bien aimé, on gagne le terrain tous les jours, on brise ses œuvres, on détruit ses œuvres, il attaque, nous attaquons, nous brisons, nous détruisons, nous arrachons, nous démolissons, nous brisons au nom de Jésus. Quelqu'un te dit, ah mais toi tu vas commencer à briser tout le temps, tu vas commencer à casser tout le temps. Tu dis, tant que je suis sur cette terre où il y a le bien et le mal, où il y a le combat du bien et le mal, je n'arrêterai pas de briser, je n'arrêterai pas. J'ai un ami qui m'a dit, il me dit, apôtre, j'ai un programme dans mon église qui s'appelle Buka Olonga. Ça veut dire quoi? Briser pour réussir, briser pour réussir, déraciner pour être et devenir plutôt victorieux. Voilà, Buka Olonga, briser pour réussir. Bien aimé, c'est puissant ces genres de choses. Tu dois comprendre cette réalité. Bien aimé, tant que le bien et le mal sont sur cette terre, le combat spirituel est d'actualité. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi n'est pas encore enchaîné. Je vais dire à quelqu'un, il y en a qui pensent que le diable est enchaîné. Le diable n'est pas enchaîné, il rôde. Il est encore en liberté. Donc, puisqu'il est en liberté, nous devons lui fixer des limites. Nous devons lui dire, ici dans ma vie, tu n'arrives pas. Ici, sur mes enfants, tu ne touches pas. Dans mon mariage, tu ne touches pas. Dans ma vie, tu ne touches pas. Prends ta maladie dans les lieux arides au nom de Jésus. Tu dois le chasser comme un chien. Un chien. Tu dois le dire mâche. Tu dois le dire mouf. Tu dois le dire va-t'en. Tu dois le dire tchou. Tu dois le chasser avec ton dernière énergie. Bien-aimé, nous n'avons pas, n'est-ce pas, la capacité de tuer le diable. Il y en a qui disent, Satan, je t'ai tué. Satan, non, il ne meurt pas. Non, non, il ne va pas mourir. On va l'enchaîner et Dieu va le jeter dans le feu éternel. C'est là où finira son affaire. Mais tant qu'il y a le combat du bien et du mal, je n'arrêterai pas de briser les œuvres de l'ennemi jusqu'à ce que je vois la victoire dans ma vie. Et quand bien même j'ai la victoire dans ma vie, je continuerai à briser. Je briserai, je détruirai, je renverserai les autels, je les briserai, je les renverserai, je briserai, je bâtirai les autels pour l'Éternel, je renverserai les œuvres de l'ennemi, je me lèverai dans les domaines du combat spirituel jusqu'à ce que je remporte des victoires. Quelqu'un peut dire avec moi, jusqu'à ce que je remporte des victoires. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous savez qu'à la première prière que le Seigneur Jésus-Christ donne à ses disciples, nous en avons parlé hier, lorsque les disciples ont demandé à Jésus, il dit, apprends-nous à prier. À la toute première prière que Jésus-Christ a donné à ses disciples, cette prière répétée, qui est très fort, cette prière répétée qui est très forte. Et lorsque Jésus-Christ a donné cette prière à ses disciples, dans cette prière, la Bible dit, il dit, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Déjà, la délivrance a commencé là. Déjà, dans la prière que Jésus donne à ses disciples, il leur montre l'importance de prier à Dieu, de prier Dieu pour que Dieu puisse nous délivrer du mal. Quelqu'un a le son de ma voix. Donc, déjà dans cette prière-là, le Seigneur montre l'importance de la délivrance. À la toute première prière que Jésus apprend à ses disciples, est-ce que vous connaissez cette paragraphe? Est-ce que vous connaissez cela? Il dit, mais
délivre-nous du mal. Là, le Seigneur est en train de s'adresser à ses disciples. Il ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse à ses disciples qui étaient près de lui. Il leur montre l'importance même de la délivrance. Quelqu'un va te dire, mais tu vas être délivré combien de fois? Comment tu vas passer des délivrances? Bien aimé, la délivrance est un processus. La délivrance est un processus. Je serai délivré le lundi, le mardi, le mercredi, et dans chaque domaine, je vais aller jusqu'à ce que je vois la délivrance dans ma vie totale. C'est très important. Le Seigneur montre à ses disciples l'importance même de la délivrance. Déjà à la première prière, le Seigneur leur dit, délivre-nous du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos vies, nous aurons le combat, nous aurons le mal qui nous combattra. La Bible dit quoi? La Bible dit, le diable est descendu sur la terre. Il est descendu sur la terre avec une ardente colère. Écoute, c'est lui qui te dit que tu n'as pas besoin de combattre. C'est un sorcier. C'est lui qui vient t'empêcher de combattre, de renverser, de briser et de bâtir. C'est un sorcier, c'est un envoyé du diable. Excusez-moi les termes, mais je veux le dire vraiment d'une façon claire et d'une façon non modérée. C'est un sorcier. Il veut te détacher de tes victoires, bien-aimés, parce que tant que nous sommes sur cette terre où il y a le bien et le mal, bien-aimés, nous avons à combattre. Jésus-Christ a vaincu le diable pour que nous ne puissions pas croiser les bras. Jésus-Christ a vaincu le diable pour que nous puissions aussi briser les œuvres du ténèbre. Et d'ailleurs, dans le domaine du combat spirituel, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire parce que nous sommes plus que vainqueurs. Si Jésus-Christ n'avait pas vaincu le diable, nous ne pourrons pas détruire les œuvres du diable. Nous n'avons pas assez de force. Nous n'avons pas assez de force. Est-ce que vous vous rendez compte? Le diable est un esprit qui était puissant. N'est-ce pas? Il est puissant et Dieu, il est tout puissant. Quand il a été précipité sur la terre, il a été précipité, la Bible ne dit pas qu'on l'a dépouillé de sa puissance. Non, il était descendu sur la terre. Pendant qu'il est descendu sur la terre, il était hautement et fortement puissant. Alléluia, il était puissant et lorsqu'il est descendu avec une forte colère. De nous-mêmes, on ne peut pas combattre le diable. D'abord, il est un être spirituel, n'est-ce pas? Il est un esprit, il n'a pas de corps. Ça veut dire qu'il n'est pas matériel. De nous-mêmes, nous ne pourrons pas combattre le diable. Voilà pourquoi Jésus-Christ était mort à la croix. Il a défier le diable, il a détruit les œuvres du diable, il a vaincu le diable. Il nous donne maintenant le droit de briser les œuvres de l'ennemi Satan. Parce que sans l'œuvre de la croix, on ne pouvait même pas briser les œuvres de l'ennemi Satan. Sans l'œuvre de la croix, on ne pouvait pas détruire les œuvres du diable. C'était impossible. Nous allons avoir cette force où? La Bible dit d'ailleurs dans Luc chapitre 10, le verset 19, c'est le verset que nous aimons tant. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc avant, on n'en avait pas. Avant, on n'avait pas ce pouvoir. Mais il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il nous a remis, il nous a donné le pouvoir. Bien-aimé, il y en a qui disent que non, puisque Jésus-Christ a vaincu sur la croix, puisque Jésus-Christ a dépouillé le diable, nous ne pouvons pas combattre. C'est un mensonge du diable et c'est de la sorcellerie. Ce sont des malices de l'ennemi Satan. Bien-aimé, d'ailleurs, puisque Jésus-Christ a vaincu le diable à la croix de Golgotha, ça me donne le privilège et le droit de me lever et de combattre, de détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire que Jésus-Christ m'a donné à la croix. Est-ce que quelqu'un m'entend parler?
Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Donc c'est très important de comprendre ces choses. Quelqu'un me dira que me daddy, mais moi je suis dans le Seigneur. Est-ce que je dois encore parler encore de la sorcellerie, de maladie sorcellerie? Bien aimé, tu as remarqué dans ta vie, depuis que tu es dans le Seigneur, ton nom n'a pas changé. Tu as toujours le même nom. Tu as le sang de ton père. Et depuis que tu es dans le Seigneur, des fois tu répètes les habitudes de ta maman. Tu répètes les choses de ton père. Tu répètes les comportements de ton père. Tu as l'ADN de ton père. Si tu ne combats pas, comment tu peux briser ces choses? Si tu ne te lèves pas dans le domaine du combat spirituel, comment tu peux briser ces choses? Comment tu peux remporter des victoires? Comment tu peux remporter des grandes victoires? Bien-aimé, tu dois te lever. Quelqu'un peut écrire avec moi, je dois me lever. Quelqu'un peut écrire avec moi, je dois me lever. Voilà pourquoi Dieu m'a prié. Je bénis le Seigneur. J'ai prié de tout cœur. Parmi mes prières apostoliques, je prie que Dieu élève de ministères puissants de délivrance dans notre temps. Que Dieu élève de ministères puissants de délivrance dans notre temps pour que des hommes, des vies soient libérés de la puissance de l'ennemi Satan. Pour que des hommes, des vies soient libérés de la puissance, de la main de l'ennemi Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps que nous, chrétiens, nous puissions nous lever et détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Bien-aimés, il y a des maladies qui sont envoyées par des sorciers par rapport aux alliances dans nos familles. Et lorsque la sorcellerie de ta famille te combat, lorsque les batailles invisibles ne viennent pas de l'extérieur, mais viennent de l'intérieur, bien-aimé dans le Seigneur, deux fois ta force est affaiblie. Tu sais, il y a une chose forte. David, il avait la victoire sur Goliath. Il n'a pas reculé devant Goliath. David n'a pas reculé devant Goliath. Lorsque Goliath faisait reculer tout Israël, David ne pouvait pas reculer. Il avait l'onction et la puissance de Dieu. Mais lorsque le combat est venu dans sa maison, lorsque la sorcellerie a touché sa maison, lorsque le diable est entré dans le cœur de son fils Absalom, bien-aimé, David n'a pas combattu. David a fui. Les combats qui viennent de l'intérieur, les batailles qui viennent de l'intérieur sont les combats les plus compliqués. Lorsque ce sont les autres qui te combattent, lorsque ce sont les voisins ou les gens de l'extérieur qui te combattent. Mais quand ça vient, voilà pourquoi tu es maman, tu m'entends, tu es femme, tu entends le son de ma voix. Tu es un homme, vous avez un couple. Et vous avez des enfants qui n'ont pas une alliance avec Dieu. Vous n'avez jamais élevé des autels pour vos enfants. Vous n'avez jamais consacré vos enfants à Dieu. Vous n'avez jamais établi des alliances pour la vie de vos enfants. Bien-aimés, vous êtes en train d'exposer ces enfants parce que vous ne savez pas que d'autres combats, d'autres batailles peuvent venir de votre maison. Et les batailles qui viennent de ta maison sont difficiles. Et j'ai béni le Seigneur. Parce que moi, j'ai vécu ces pratiques-là avec ma mère. Elle élevait constamment des autels pour nous. Et elle a pris l'exemple, n'est-ce pas, de Job. Job, à chaque fois que ses enfants organisaient des fêtes, ou à chaque fois que ses enfants, n'est-ce pas, s'assemblaient, se voyaient, Job élevait des autels pour la vie de ses enfants. Pour les sécuriser, pour empêcher que le combat vienne de l'intérieur. Quelqu'un entend le chant de ma voix. C'est pour empêcher que le combat vienne de l'intérieur. Le combat qui vient de l'intérieur, c'est le combat le plus compliqué. Le combat qui vient de l'intérieur, c'est le combat le plus difficile. Parce que, écoutez, quelqu'un de l'intérieur, il sait comment t'avoir. Quelqu'un de l'extérieur peut tâtonner. Mais si c'est ton fils qui te combat,
Voilà pourquoi nous avons fait la délivrance d'une famille où c'était les enfants qui se sont mis ensemble pour détruire la vie de leurs parents. Et les papas avaient des maux de dos d'une façon maléfique. Et dans son intimité, il ne pouvait rien faire avec sa femme. Pourquoi? Parce que les combats étaient venus de l'intérieur. Et beaucoup de gens, pendant que nous sommes en train de vivre, ils vivent avec leurs futurs ennemis. Ils vivent avec leurs futurs ennemis. Pourquoi? Il n'y a pas d'alliance. Quelqu'un entend le son de ma voix. La sorcellerie la plus compliquée, c'est la sorcellerie de l'intérieur, de la famille. On sait où tu as grandi. On sait comment tu as grandi. On connaît ton adresse. On connaît tes goûts. On connaît tes faiblesses. On connaît. On sait comment t'avoir. Et si tu n'es pas vigilant, tu tombes dans ces pièges-là. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui sont devenues comment dire ça, comment expliquer ça? Ils sont devenus des représentants de la malédiction dans la famille. Ça veut dire quoi? C'est des personnes qui, dans la sorcellerie, on les a consacrés comme celui qui doit représenter les problèmes et les malédictions dans la famille. Quelqu'un a les sons de ma voix? Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? Nous sommes dans un monde mauvais. Les gens sont mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Tu ne peux pas savoir qui peut te faire du mal. La personne qui a vendu Jésus, c'est celui qui mangeait à sa table. Et la Bible d'ailleurs est en train de dire que Judas était un démon, un sorcier. Pendant que tu es en train de pleurer pour cette maladie-là, tu es en train de pleurer pour ce problème que tu as, la personne qui a fait ça n'est pas loin. Et il veille à ce que la sorcellerie qu'il a fait contre toi puisse fonctionner. Il veille à ce que le mal qu'il a fait contre toi puisse continuer à fonctionner. Il veille à ce que le mauvais sort qu'il a jeté sur toi puisse continuer à prospérer, puisse continuer à fonctionner. Écoutez, les gens qui te feront du mal demain, ils ne sont pas loin de toi. C'est peut-être la personne que tu ouvres la porte de ta maison. C'est peut-être la personne que tu accueilles. Voilà pourquoi je t'ai toujours dit, il faut que ta vie soit un mystère. Ne livre pas tout. Oh my God, Judas savait où avoir Jésus. Parce qu'il venait de l'intérieur. Et d'ailleurs, les théologiens disent que Judas était son oncle. Aucune autre personne ne pouvait livrer Judas, ne pouvait livrer plutôt Jésus, si ce n'était quelqu'un qui était dans son fief, dans son staff. Ta vie doit rester un mystère. Il ne faut pas que les gens comprennent ta vie. Il ne faut pas que les gens comprennent ta vie. Parce que celui qui va te faire du mal ne viendra pas d'ailleurs. Il ne viendra pas de loin. Oui, bien aimé, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus. Mais le même Jésus-là nous dit, oh my God, je vais te donner ces versets-là, ça va t'aider. Est-ce que tu as entendu le son de ma voix? Oh my God. Quelqu'un prend avec moi Matthieu chapitre 10, verset 16. Matthieu chapitre 10, verset 16. Bien-aimé, ne sois pas un chrétien de slogan. Sois un chrétien d'alliance et de la maturité spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu chapitre 10, verset 16. Quelqu'un a trouvé ça?
Est-ce que quelqu'un a trouvé Matthieu, le chapitre 10, le verset 16? Je lis la parole du Seigneur. Je voudrais que tu prennes ta Bible et que tu lises ce verset. Matthieu chapitre 10, verset 16. La Bible est en train de dire, ça c'est Jésus qui parle. Quand on commence même par le verset, non, lisons seulement le verset 16. Je vais vous laisser lire tout le chapitre à la maison. Matthieu chapitre 10, le verset 16. La Bible dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu de qui? Au milieu de qui? Au milieu des loups. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Soyez comment? Prudents comme les serpents. Nous savons que le serpent a une mauvaise image. Voilà pourquoi quand je te parle de la haute spiritualité, tu ne peux pas savoir des exemples que Dieu peut prendre. Nous savons que le serpent a une mauvaise image. D'ailleurs, le diable est entré dans la vie du serpent pour séduire Adam et Ève. Mais regarde, le Seigneur tire un enseignement du serpent. Il dit, soyez donc prudents comme les serpents. Prudents, pourquoi? Parce que nous sommes au milieu des loups. Tout le monde, toutes les dents qui te sourient, ce n'est pas pour ton bien. Toutes les dents qui s'ouvrent devant toi, ce n'est pas pour ton bien. Ce n'est pas seulement pour les sourire. Il y a des dents qui grincent pour te bouffer. Merci, pasteur Israël. Et d'ailleurs, c'est la seule fois que le Seigneur apprécie, même pas la seule fois. Parce que même lorsqu'il a élevé le serpent des reins, il a dit fabrique un serpent des reins. Quand on regarderait ces serpents-là, les serpents qui mordaient les enfants d'Israël, ces venins ne pouvaient pas fonctionner. Mais le Seigneur tire un enseignement du serpent. C'est Jésus qui parle. Hein? Il dit soyez prudents. Écoutez, il y a beaucoup de combats qui est entré dans ta vie à cause de ton imprudence. Oh, je suis enfant de Dieu. Jésus m'a déjà gardé. Il m'a protégé. Il m'a béni. Alors, comme Jésus t'a béni, comme Jésus t'a protégé, donc à parler, tu appelles les gens, tu dis, mais c'est pas possible, vraiment. Ce qui se passe dans ma vie, c'est merveilleux. Le Seigneur m'a béni. C'est vraiment. Et surtout que les 14, c'est demain la fête de Saint, je ne sais pas qui, et puis tu vas dire, oulala, mon chouchou m'a fait sortir, on a mangé, c'était merveilleux, vraiment, il m'a offert une voiture, et toi tu dis ça, tu ne sais pas dans les oreilles de qui ça tombe. Ta vie n'est pas un mystère, tout le monde connaît tout sur toi, tout le monde connaît. Tout le monde connaît sur toi. Et quand quelqu'un vient arrive dans ta maison, il connaît déjà la couleur de ton drap dans ta chambre. Tu n'as pas de mystère dans ta vie. Et matin, midi, soir, tu pleures. Je le combats, je le combats. C'est un combat, c'est toi qui le crées. La Bible dit, soyez donc prudents comme des serpents. Prudent comme les serpents et simple comme la colombe. Simple, sois simple. Sois simple, sois un mystère, sois simple. Bien aimé, sois simple. La simplicité, c'est la hauteur d'esprit. Il n'y a que des matures spirituels qui sont simples dans la vie. Parce qu'ils savent que dans cette vie, c'est Jésus qui dit, hein. C'est Jésus qui dit. Parce qu'ils savent que dans cette vie, tout le monde ne sera pas heureux de te voir heureuse. Quelqu'un a les sons de ma voix. Sois simple dans la vie. Sois simple, sois pas compliqué, sois pas orgueilleuse, sois simple dans la vie. Écoutez, la simplicité va t'attirer des bonnes choses. Mais l'orgueil, c'est que tu es compliqué, tu es orgueilleuse même. Et même tu regardes, tu n'as rien. Tu n'as rien dans ta vie. Mais
Bon, je ferme la parenthèse, je retourne à ce que nous étions en train de dire. Quelqu'un a les sons de ma voix. Ça, c'est Jésus qui parle. Hein? Il dit, soyez simple. Hein? Prudent, prudent, prudent comme le serpent. Quelqu'un qui te cherche en amitié, quelqu'un qui te cherche en amitié. Toi, tu commences, tu viens là, bien aimé. Voilà pourquoi beaucoup de gens tombent dans les pièges. J'ai toujours enseigné ça. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas chercher des amis. Quand tu es dans la prière révolutionnaire, tu ne viens pas chercher des amis. Non. Nous venons chercher Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui m'as amené dans la prière révolutionnaire. Et même si c'est toi qui m'as amené dans la prière révolutionnaire, mais là, je suis venu chercher Dieu. On ne va pas faire association de bandits spirituels. Et il y a des personnes comme ça qui te font perdre tes bénédictions. Parce que quand tu viens dans le ministère, tu commences à te faire des amis. Oh oui, lui, il est de mon pays. Lui, il est de ma tribu. Lui, il est de mon continent. Lui, il est comme ça. Tu commences à faire des groupements. Et ça devient des groupements de bandits spirituels. Et ces gens de groupements sont sous la malédiction de Dieu. Sois prudent, sois prudent. Même celui qui vient à l'église avec toi, celui qui vient à l'église avec toi, est-ce qu'il veut ton bonheur? Quand vous chantez tous Alléluia, 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 tu penses que lui aussi, quand il lève la main, Alléluia là, son Alléluia là, c'est le vrai Alléluia. Sois prudent. Même dans ta famille. Nous parlons de maladies, sorcellerie, mais c'est maladies qui viennent de famille. Est-ce que tu sais des choses qu'on a jetées sur toi? Parce que tu n'es pas simple. Tu n'es pas prudent. Hein? Il y a des voyages que tu peux faire dans ton pays. Tu fais ton voyage calme. Hein? La famille ne sait même pas. Tu pars dans un coin simple, calme, ou dans un bon endroit. Tu profites de ton temps sans avertir les gens, sans crier sur le toit. Toi, il te suffit seulement de dormir dans une étoile de 2 étoiles. 1 étoile. 1 étoile. 2. Tout le monde sait. Donc, la photo, je suis bien arrivé, bien aimé, sois simple. Il y en a qui dorment dans les étoiles de 15 étoiles, 30 étoiles. Tu ne verras aucune vidéo, aucune photo. Parce qu'ils savent que plus tu commences à monter, plus l'arbre monte, plus il prend des vents. Plus tu commences à monter, plus les gens graissent les dents contre toi. La voiture que tu montres aux gens là, c'est ta voiture. C'est ta voiture. C'est pas pour les... Non, mais c'est à toi. Sois simple. La maison que tu construis, la maison que tu as achetée, l'appartement que tu as acheté, la villa que tu as achetée, c'est pour toi, mon frère, ma soeur. Sois simple. Ne sois pas attaché au matériel. Ne sois pas influencé par le matériel. Ça risque de te déconcentrer, de te détruire, de t'amener des combats. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est Jésus qui dit. Donc, il y a certains combats qui arrivent dans nos vies. Ça arrive dans nos vies par rapport aux portes que nous-mêmes que nous avons ouvertes. Certaines maladies qui arrivent par rapport aux portes que nous avons nous-mêmes ouvertes. Quelqu'un a le son de ma voix. Est-ce que quelqu'un est béni? 2 fois, tu dois faire des délivrances de ta bouche. Là. Ça. Délivrance. Vous savez, il y a des autodélivrances, n'est-ce pas? Je vous enseignerai sur l'autodélivrance. Il y a des... Là. Ça t'a amené trop de combats. Oh non, non. Moi, j'arrive pas à retenir. Non. Ouf, oulala. J'arrive pas. Quelqu'un a le son de ma voix. Vous devez savoir qu'il y a de maladies sorcelleries. Je vais vous donner
Nous en avons déjà parlé plusieurs fois avec vous. Quelques éléments, quelques maladies démoniaques. Surtout les maladies sorcelleries qui sont envoyées dans la famille. Est-ce que vous savez que la pauvreté est une maladie spirituelle? Est-ce que vous le savez? Il y a des personnes qui sont nées avec une pauvreté terrible. La pauvreté ne dépend pas des continents. Que personne ne te trompe. Ne suis pas les médias. Ils nous mentent. La pauvreté ne dépend pas des continents. Et d'ailleurs, si la pauvreté dépendait des continents, les autres continents occidentaux devaient être les continents les plus pauvres. Parce qu'il y a d'autres continents, la terre est riche. Donc la pauvreté ne dépend pas des continents aussi. La pauvreté, c'est une maladie spirituelle. La pauvreté est une... Est-ce que vous savez, c'est une maladie sorcellerie. Et la pauvreté, nous l'héritons de la sorcellerie de nos familles, des alliances maléfiques qui ont été faites dans nos familles. Il y a des personnes qui sont nées pauvres. Ça veut dire que tout ce qu'ils touchent dans le mets, tout ce qui touche dans le mets, sèche. Lorsque tu es né dans la pauvreté, dans un esprit pauvre, avec une maladie de la pauvreté, tout ce que tu touches va sécher. Tu auras la main sèche. Les gens qui sont nés avec cette maladie sorcellérique de la pauvreté, leur imagination est bloquée. Ils ne voient pas loin. Ils sont remplis de haine. La réussite et la prospérité de son frère ou de sa sœur, ça l'enlève le sommeil. Ça ne lui donne pas la joie. Pourquoi tout ce combat dans ta famille? Pourquoi vous vous combattez les uns les autres? Pourquoi vous vous combattez les uns les autres? Parce qu'il y a une maladie démoniaque et sorcellerie de la pauvreté. Et là où il y a des personnes qui sont pauvres avec la maladie de la pauvreté, ils se combattent entre eux. Ils se jalousent entre eux. Ils jalousent. Tu vas voir une tante qui jalouse ton fils, ton dernier fils, ton cadet. Il n'a même pas 20 ans. Mais le cadet à 15 ans, il commence à bien avancer dans sa vie. Il commence, cet enfant-là, ça veut dire que sa vie, ça commence à avancer. Tu vas voir que la tante qui a plus des années que cet enfant, ce petit enfant, commence à calomnier cet enfant. Oh, cet enfant m'énerve. Cet enfant est prétentieux. Oh, il n'élève pas bien ses enfants. C'est la pauvreté. Ce sont des maladies sorcellériques. La pauvreté, c'est une maladie. Et ces genres de maladies demandent une délivrance. Parce que, souvenez-vous, derrière une maladie se cache un esprit. Bien aimé, une personne qui a la maladie de la pauvreté, tu peux le mettre là où il y a là où tout le monde réussit, lui ne va pas réussir. Il peut avoir un travail, mais il ne va rien faire avec ce travail. Il va vieillir dans ce travail sans épargner un centime. Voilà pourquoi tu vas voir, depuis que tu es en train de travailler, tu as de la peine à épargner 1 franc, 1 centime. C'est difficile. Pourquoi? L'esprit de la pauvreté. La pauvreté, je répète ça encore. Écoutez-moi très bien, chers révolutionnaires. La pauvreté est une maladie spirituelle. Ça va bloquer ta tête. Ça va sécher tes mains. Et ça va enchaîner tes pieds. Je répète, ça va bloquer ta tête. Ça va sécher tes mains. Et ça va bloquer tes pieds. Ça va bloquer.
frère et sœurs de ma voix. Tu vas voir, quelqu'un qui a un esprit de pauvreté, il sera limité dans son raisonnement. Mais quelqu'un qui est libéré de cette maladie démoniaque, tu peux lui donner 10 euros. Reviens après quelques jours. Tu verras avec ces 10 euros, ça deviendra fois 2, fois 3. Il est tellement rempli des idées. Est-ce que vous savez que parmi les bénédictions, les plus grandes bénédictions que Dieu donne à l'homme, ce sont des idées? Est-ce que vous savez que des idées sont des mines d'or? Est-ce que vous savez que des idées sont des bénédictions que Dieu donne à l'homme? Un pauvre, il pense, quelqu'un qui a l'esprit de la pauvreté, la maladie de la pauvreté, il pense qu'on dépenser. Quand il reçoit l'argent, quand il reçoit sa paye, quand il reçoit ce qu'ils sont dus, il ne pense qu'à dépenser, consommer. Mais quelqu'un qui est libéré de cette maladie, il pense à l'investissement. Il dit, mais avec les peu que je gagne, comment je peux commencer à investir? Comment je peux commencer à épargner? Et la pauvreté est une maladie que nous recevons dans la lignée de nos familles. Parmi les plus grandes bénédictions que Dieu donne à l'homme, les idées sont parmi les plus grandes bénédictions. Unité. Mais écoutez-moi. Une idée est une révolution, est une révélation révolutionnaire. Mais écoutez, la prière révolutionnaire est une idée. C'est une idée de Dieu. Est-ce que vous le croyez? La prière révolutionnaire est une révélation de Dieu. Mais il fallait que ça passe dans ma tête. Et il fallait que ça passe dans mon esprit. Et je capte cette idée. Et je capte cette révélation. Je capte cette orientation. Et je m'applique à cela. Regarde maintenant. Il y a plus de 300 personnes qui sont connectées en ce moment à cause d'une idée, d'une révélation que Dieu m'a donnée et qui bénit la vie de plusieurs. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand quelqu'un a une maladie de la pauvreté, il est bloqué. La pauvreté, écoutez, c'est un géant terrible. Si tu ne sais pas l'éradiquer, ça va fermer ta provision divine. En fait, la pauvreté s'attaque à ta provision divine. Parce qu'en chacun de nous, il y a une provision divine. Ce n'est pas normal que tu pleures pour 20 euros. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu pleures pour 5 euros. Ce n'est pas normal. Je te dis la vérité. Il y a des gens qui sont au fin fond du monde. Mais tu ne peux pas croire comment ils brassent des millions. Ils n'ont pas peut-être la condition que toi tu aies, sécurité sociale, tout ce que tu veux. Ils n'ont pas ça. Tu as hérité de cette pauvreté de qui? C'est une maladie sorcellerie que tu dois briser dans ta vie. Ce n'est pas normal que tu pleures pour 15 euros, 20 euros, 100 euros. Qui a fermé la porte de ta provision divine? Écoute, dire j'active ma provision divine au nom de Jésus, c'est trop bien. C'est des slogans. Bien aimé, ici, nous n'enseignons pas des slogans, des alliances avec Dieu, des prières constantes. Parce que des fois, il y en a qui pensent, quand on parle des maladies spirituelles, on parle seulement mal à la tête, quelque chose qui me place à la tête, quelque chose qui me tourne dans le dos. Non.
J'ai reçu des personnes, mais il vient me dire, je ne sais pas si la personne est en train de me suivre, excuse-moi, je ne vais pas citer ton nom, mais il vient me dire, Daddy, aujourd'hui je suis séparé avec mon mari. Pourquoi? À cause de l'esprit de la pauvreté. Mais la personne ne savait pas. Mais moi, j'ai tout de suite détecté avec le Saint-Esprit. Son mari lui donnait de l'argent. À chaque fin du mois, son mari lui dit, ah chérie, prends ça, garde ça. Prends ça, garde ça. Prends ça, investis ça. Prends ça, faisons tel projet. Tout l'argent que les maris donnaient, les maris étaient en voyage, tout l'argent que les maris donnaient, la personne me dit, Daddy, je ne sais pas ce que je fais avec cet argent. Et quand je me rends compte, si je commence à réfléchir des dépenses que j'ai fait avec cet argent, je pleure même ma vie. Je pleure. Je n'ai rien fait avec ça. Bien aimé, écoute, quelqu'un qui a la maladie de la pauvreté, tu peux lui donner 1 million d'euros dans ses mains. Reviens après quelques temps, il va te demander 10 euros. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un qui a la main. Voilà pourquoi, bien aimé, ces séances de prière que nous allons commencer les délivrances déjà le 15 février à Paris et partout où nous allons passer, nous allons éradiquer les maladies démoniaquement transmissibles. Et il me dit, Daddy, je ne sais pas ce que j'ai fait avec l'argent. Je ne sais pas. Daddy, je pleure, j'ai perdu mon mariage. Aujourd'hui, mon mari ne veut plus me supporter. Pourquoi? Le mari a marié une femme qui n'a pas résolu le problème de la pauvreté, la maladie de la main sèche. Et il y a des femmes, quand tu l'épouses, tout dans ta vie devient bloqué, fermé, barricadé, plus que Jéricho. Il y a des hommes, lorsque tu le maries, dans ta vie, tout devient bloqué. Bloqué. Je ne dis pas l'esprit de la pauvreté, je parle de la maladie de la pauvreté, la maladie de la main sèche. Tu maries cet homme-là dans ta vie. Mon Dieu, mon Dieu. Tu étais un peu motivé à faire des choses, mais depuis que tu connais cet homme, tu es démotivé. C'est comme si le matin, tu te réveilles avec un fardeau, avec 10 sacs, je ne sais pas, de 10 kilos qu'on te fait porter. Tu es tout le temps fatigué. Tu es épuisé tout le temps. Épuisé. Tu as tout le temps envie de dormir. Quelqu'un t'a sonné ma voix? Quelqu'un a le son de ma voix? Regarde. Prenez avec moi Proverbe chapitre 24, verset 34. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Je vais clôturer bientôt. Proverbe chapitre 24, verset 34. Commençons même par le verset 33. Proverbe chapitre 24, en commençant par le verset 33. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Proverbe chapitre 24, en commençant par le verset 33. La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Verset 34, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Et il y a des versets, ça,
ça me donne envie de chercher Dieu. Il y a des versets, ça me donne envie de... Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, il y a des versets qui me donnent envie de chercher Dieu. Hein? Écoutez, un peu de sommeil, toi qui aimes dormir là, quand tu as la maladie de la pauvreté, la main sèche, le moment le plus excellent de ta vie, c'est dodo. Je ne te dis pas maintenant, il ne faut pas dormir. Yo, l'apôtre a dit, il ne faut pas dormir. Je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas interpréter ça à ta manière. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas dormir. C'est reposer important. Mais quand dormir là devient là, trop bizarre, il y a un souci. Quelqu'un t'a laissé de ma voix. Quelqu'un t'a laissé de ma voix. La Bible dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Et j'aime la version d'Arby, la Bible. Et la version d'Arby, la Bible dit, et ta pauvreté viendra comme un voyageur, et ton dénuement comme un homme en armes. On t'a déjà mis haut le main. On t'a tout dépouillé. Tu es dépouillé par la maladie de la pauvreté, de la sorcellerie de la famille de ton père ou de ta mère. Aujourd'hui, tu vas aller récupérer cela. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je disais qu'aujourd'hui, tu vas aller récupérer cela. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, tu peux aller le récupérer? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, tu peux aller le récupérer au nom de Jésus? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, tu peux te débarrasser de la maladie, de la pauvreté? Voilà pourquoi, bien-aimé, ne manque pas à cette conférence. Le 15 février, c'est samedi, 71-72 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. Pouvez vous enregistrer à ce numéro. C'est une conférence libre et gratuite. Plus 33 753 80 13 44 ou bien plus 41 76 543 02 50. Bien-aimé, est-ce que tu crois? Tu crois? Nous commençons de 12h à 18h. Une conférence de délivrance. Est-ce que tu crois que tu peux mettre fin à cette alliance maléfique? Crois-tu que maintenant tu peux briser l'esprit de la pauvreté, la maladie de la main sèche, la maladie de la pauvreté? Oh, est-ce que tu le crois? Si tu le crois, écris Daddy, je le crois. Si tu le crois, si tu crois que la main de Dieu peut te localiser, si tu crois qu'aujourd'hui tu peux mettre fin à cette maladie que tu as héritée de ton père ou de ta mère, si tu crois qu'aujourd'hui tu peux faire des exploits plus que tes parents, tu peux faire des exploits plus que ton père, plus que ta mère, si tu crois aujourd'hui tu peux défier la maladie de la pauvreté, la maladie de la main sèche, si tu crois qu'aujourd'hui tu peux les repousser, les briser, les détruire, bien-aimé, crie avec moi, je le crois, je le crois, je le crois, je le crois. Yes. Hallelujah. Oh God, oh God, oh God. Oh Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es glorieux. Jésus, tu es glorieux. Mandara baba baba sharabaga. Re baba sapro koto libraga shanderebega. Re mandala sapro koto libra ganterebe sapro. Rababa shekenderebe sepra kantorobo shika. Re basapro koto lobo shika rababa. Re mamandara baba hika raba shika ndarabaso. Re baba ramandolo shika rababa. Raba sheke mala kiraba ika baba. Reba sheke terebosa. Mandolo shiproko. Commence à prier là où tu es. Commence
à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Lève ta voix et commence à prier. Rabababa, Sheika Mandolo Shika, Rabababa, Rababa, Rebo Sepra, Kamandolo Sopro Kotorababa, Rimandolo Shipra Kantoro Se, Le Kamandolo Shika Bababa, Rebaba Naraba Sepra Kandorobo Shika, Rebo Sapro Kotorababa, Remandaraba Sopro, Koraba Shika Terebesa, Mandolo Shika Bababa. J'entends quelqu'un élever sa voix, commence à prier. J'entends quelqu'un élever sa voix, commence à prier. Commence à briser cette maladie. Parle à ces démons, parle à ces démons de la main sèche, de lâcher ta vie. Commande à cet esprit maintenant. Commande à cet esprit de lâcher ta vie. Rababababababababa. Rababababa. 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 Rebababa. Shekebarababa. Rebabababababa. Robo shikarababa. Rebababababa. Rebababababa. Indabanaragaraba shindarabaga. Rebababa Shandarababa, Rebababa Shandarababa, Rebababa, Kibranda Korobo Shikarababa. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Lève ta voix là où tu es maintenant. Élève ta voix, arrête d'écrire, élève ta voix. Commence à prier, élève ta voix, arrête d'écrire et commence maintenant à élever ta voix. Commence à prier, commande à cet esprit, commande à ces démons maintenant. Commande à ces démons, commande à cette maladie de lâcher ta vie, de lâcher ta vie. Libère-toi de l'esprit de la pauvreté. Libère-toi de la maladie de la pauvreté. J'entends quelqu'un prier. Oh yes, 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 oh yes. Commence à prier, commence à prier. Commence à élever ta voix et commence à prier. Commence à élever ta voix et commence à prier. Fa ya 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 ya. Mandala babasa, robo shaka mandaraba sopro, raba laba raba baba, raba baba baba, raba baba baba, raba baba baba, reba daba kantaraba shondo, reba baba raba baba, mandara baba baba, reba baba baba, reba shandara baba, reba shandara baba, rebo shandara baga, reba dara baba se, ramandara bashika baba. Commence à briser cela, commence à briser cela. Commence à briser cela. Rebo shaka baba baba, rebo shika dara baba baba. Libère-toi de cette maladie démoniaque. Libère-toi de cette sorcellerie démoniaque. Libère-toi maintenant de ça. Libère-toi maintenant de ça. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. Arrête d'écrire, ma soeur. Arrête d'écrire, mon frère. Commence à prier maintenant. Lève-toi dans l'autorité. Lève-toi dans l'autorité. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Ordonne maintenant. Ordonne maintenant. Ordonne maintenant. Imama mandaraba sapro lo shokoto koraba sepra landa lekama lo shopro lekete mala sepro ladabo shabro koto libragase remandana bashika mama reba sheke bro sotoria baga rumo shika materebesa rumontolo koria mashika rabase terebe shika robo shika mama ramandana base prokotolokoi rebo shika mantorobo seke robo shika baba rebo shika baba robo shika baba robo shika baba robo shika baba robo shika baba. Commence à briser cet esprit, commence à briser cet esprit, brise cette maladie de main sèche, brise cette maladie de main sèche. J'entends quelqu'un prier ici, j'entends quelqu'un prier. Aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Commence à déclarer, commence à prier, commence à confesser, commence à briser, commence à chasser cette maladie, commence à briser cette sorcellerie de la pauvreté dans ta vie, commence à briser cette sorcellerie de la pauvreté
pauvreté, qui a volé tes avoirs, qui a volé ta vie, qui a volé ton destin, qui a volé ton avenir, qui a volé ton avenir, qui a volé ta vie. Commence à briser cela, commence à détruire cela. Faya ya 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 robo shaka baba baba robo shaka baba baba robo shaka baba baba robo shaka raba baba kandolo shoprokotoliga malamantolo sheprokotolaga raba sheke babo sabro kanterebese robo shika nana sepra raba senda makura shike robo shika baba raba sheke rebesa raba sheke derebosa rama kanterebosika rabashike bébé. Commence à briser cela, commence à briser cela, commence à sortir de là, commence à sortir de là. J'entends quelqu'un prier, j'entends quelqu'un prier. Bien-aimé, nous sommes dans un temps de prière, nous sommes maintenant dans le moment de prière. Commence à prier là où tu es, commence à briser la sorcellerie de la malédiction, commence à briser cette maladie de la pauvreté, commence à briser cette maladie de la pauvreté. Ça doit lâcher complètement ta vie. Je dis ça doit lâcher complètement ta vie. Je dis ça doit lâcher complètement ta vie. Je dis ça doit lâcher complètement ta vie. Faille ya 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 ya. Faille ya 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 ya. Faille ya 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 ya. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as le service du manteau. Tu prends ton manteau, tu mets l'huile d'onction, tu mets l'huile d'onction, un peu d'huile sur ton manteau, un peu d'huile sur ton manteau. Tu mets aussi un peu d'eau sur ton manteau. Tu mets un peu d'eau, un peu d'huile sur ton manteau et tu poses ça sur le paume de tes mains. Tu poses ça sur le paume de tes mains. Tu poses ça sur le paume de tes mains. Tu commences maintenant à prier maintenant. Commence à briser la maladie de la main sèche. Commence à briser la maladie de la main sèche. Qui a volé ce qui est à toi? Qui a volé ta provision divine? Qui a volé ce qui est à toi? Qui a volé ce que Dieu a destiné pour toi? Commence à prier maintenant. Prends le manteau, mets l'huile d'onction, mets l'eau révolutionnaire et pose ça sur la paume de tes mains. Commence maintenant à prier. Commence à récupérer ce qui est à toi. Récupère ce qui est à toi et chasse la maladie de la main sèche. Chasse la maladie de la main sèche. Chasse la maladie de la main sèche au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un prier. Rabababababa, rababababa, rabababa, shakamandoloso, rebababa, kotaraba sepro, rabakantelebre gantoloshe, remamantaraba seprakanto, roboshika mama mama mama, remando roboshika bababa, rababababa, rabababa shindarababa, rekanterebesa, korabashikanterebesa, ramantoloko rababa. Commence à prier, commence à prendre autorité maintenant, commence à prendre autorité maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Chasse cette maladie de la main sèche, chasse cette maladie de la pauvreté, chasse cette maladie de la pauvreté, chasse cette maladie dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant tu vas prendre de l'huile d'onction, tu vas prendre l'huile d'onction que je bénis, tu vas prendre de l'eau que je bénis. Bien-aimé, tiens ça dans ta main, commence à secouer cela et commence à dire avec moi Ephata. Commence à déclarer et dire Ephata. Commence à déclarer et dire Ephata. Commence à déclarer et dire Ephata. 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 Ouvre-toi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ephata. Ouvre-toi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre de l'huile d'onction, tu mets ça sous la paume de tes mains. Tu mets ça sous la paume de tes mains. Tu commences maintenant à prier. Tu commences maintenant à prier. Brise l'esprit de la main sèche. Brise la maladie de la main sèche. Brise ces démons de la pauvreté de la lignée de ton père. Attaque-toi à la lignée de ton père. Attaque-toi à la lignée de ta mère. Attaque-toi à la lignée de ton père et de ta mère. Toute cette malédiction, toute cette maladie qui était de génération en génération doit s'arrêter maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un prier maintenant. J'entends quelqu'un commencer à prier. Ramakoto lobroshika. Bien-aimé, s'il te plaît, n'écris pas, prie le Seigneur. Ne sois pas distrait. Nous sommes en train de faire le service maintenant. Nous sommes en train de faire le service maintenant. N'écris pas, mais prie le Seigneur. N'écris pas, mais prie le Seigneur.
Ekamana la Shakababa, Adonai Sabaoth, Adonai Sabaoth, les dieux véritables, les dieux véritables, les dieux véritables, les dieux véritables. Rebababababa. Au nom de Jésus, je m'attaque maintenant à la maladie de la messe sèche du côté de mon père, à la maladie de la messe sèche du côté de ma mère. Toi, esprit de la pauvreté, toi, démon de la pauvreté, toi, maladie de la pauvreté, je te refuse dans ma vie, je te refuse dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Toi qui bloques mes exploits, toi qui bloques mes exploits, je te brise maintenant, au nom de Jésus-Christ. Lâche ma vie, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier là où tu es, commence à prier là où tu es, commence à prier. Bien-aimé, si tu ne pries pas, personne ne priera à ta place. Si tu ne cherches pas Dieu, personne ne cherchera Dieu à ta place. Si tu ne renverses pas, personne ne renversera à ta place. Si tu ne brises pas, personne ne brisera à ta place. Commence à briser, commence à briser, commence à renverser, commence à renverser, commence à briser, commence à briser, commence à renverser, commence à renverser, commence à briser. Faille, ya, 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 ya. Faille, ya, 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 ya. Je brise la maladie de la messe sèche, de la pauvreté du côté de mon père, du côté de ma mère. Je le brise, je les détruis, je le brise. Lâche ma vie, 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 lâche ma vie. Faille, ya, 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 ya. Lâche ma vie, lâche ma vie, lâche ma vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je refuse les esprits qui bloquent mes percées, qui bloquent mes percées, qui bloquent ma vie, qui bloquent mes exploits. Je le brise au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à envoyer de flèches brûlantes, de flèches brûlantes. Commence à envoyer des traits meurtriers dans les camps de tes oppresseurs, dans les camps de tes oppresseurs, dans les camps de tes oppresseurs, dans les camps de tes oppresseurs entêtés. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu dois sortir de là, tu dois sortir de la pauvreté, tu dois sortir de l'esprit de la pauvreté, de la maladie de la messe sèche, de la maladie de la pauvreté. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux prendre ta bouteille d'eau, prends ça dans ta main droite. Si tu prends ça dans ta main droite, tu m'écris Daddy, c'est fait. Ala Shepra, Lebra, Mando, Male Shepro. Si tu as pris ça dans ta main droite, tu peux me dire Daddy, c'est fait. Prends ta bouteille d'eau maintenant dans ta main droite. Yes. Yes. L'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Prends ta bouteille d'eau dans ta main droite. Re mama mama mama, re baba baba baba, et la kala sama kora baba. Yes, yes, hallelujah. Et mama 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 mama, shema kamantoro kosapro, re baba baba baba, shepra kantara baba baba. Re baba baba baba, re mama mama mama, ramanara kaba shepro. Commence à prier quand tu tiens ta bouteille. Commence à prier quand tu tiens ta bouteille. Commence à prier. Commence à prier. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Commence à prier maintenant. Malete lebraga sabroko toloboshika. Rabababa baba. Rabababa baba. Rabababa baba. Korabashika mama. Mantoloko rabashiproko. Kante au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. You're amazing. Hallelujah. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much. Yes. Too much. Too much. Excess love. Yes. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love. Oh, hallelujah. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre ta bouteille d'eau. Je vais prier pour ça. Seigneur,
Que ce taux soit le support du miracle. Que ce taux soit le support de la gloire. Au travers de ce taux, tu touches la vie d'une femme. Au travers de ce taux, tu touches la vie d'un homme. Au travers de ce taux, tu transformes la vie de quelqu'un. Nous ne croyons pas à l'eau, mais nous croyons à ta puissance qui est capable d'utiliser toutes choses pour manifester la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, lève-toi, manifeste ta gloire, touche, libère et brise la puissance de l'ennemi. Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir à l'œuvre. Seigneur, lève-toi maintenant. Étends ta main, que l'on sache que tu es Dieu à cause de ce que tu fais maintenant. Au travers de ce taux, je le sanctifie, je bénis ce taux, je déclare que ce taux devient le support du miracle. Je dis bien le support du miracle. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Prends maintenant ce taux, reste 3 fois ton visage et reste ta tête. Reste 3 fois ton visage. Reste 3 fois ton visage et reste ta tête. Dès que c'est fait, tu me dis, je vais prier. Yes. Reste 3 fois ton visage avec ce taux. Tu prends un peu. Tu restes ton visage. Tu restes ton visage 3 fois. Tu restes ton visage. Et le reste, tu mets ça sur toute ta tête. Que l'Éternel Dieu libère ton esprit, ta vie, ta tête. Que Dieu te donne des idées révolutionnaires. Que Dieu te bénisse avec des idées puissantes. Que l'onction et la puissance de Dieu soient déposées sur toi. Que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Qu'à partir de maintenant, partout où tu étais repérable, dans les radars des sorciers, que tu ne sois plus repérable au nom de Jésus-Christ. Partout où le diable était en train de t'utiliser, que l'ennemi ne puisse plus te toucher au nom de Jésus. Que ton corps, ton visage ne soit plus touché par les maris de nuit, ne soit plus touché par les esprits des eaux. Qu'à partir de maintenant, que tu sois libéré totalement. Je dis que tu sois libéré totalement. Que tu sois libéré totalement de toute maladie démoniaque, quelle que soit sa source, quelle que soit son origine, que tu sois libéré, libéré totalement, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta libération maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Reçois la grâce de Dieu maintenant dans ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi gloire au Seigneur. Quelqu'un peut dire avec moi gloire au Seigneur. Quelqu'un peut dire avec moi gloire au Seigneur. Oh, cher ami, ne manque pas ce programme. Eh, maman. Ne manque pas ce programme. Ne manque pas ce programme. Le 15 février, c'est samedi. 71-72, rue de la Briche, 93 200, Châtel, plutôt à Saint-Denis, de 12h à 18h. Que le Seigneur vous bénisse, chers révolutionnaires. Nous continuons dans la prière et dans la présence de Dieu. Et nous continuons dans les orientations que Dieu nous a données. Que la puissance et la grâce de Dieu soient avec vous. Je me réjouis déjà de vous revoir ce samedi pour ceux qui seront là. Bien-aimé, que le diable ne te trompe pas. Viens recevoir ta délivrance. Viens vivre de moments précieux, puissants dans la présence de Dieu. Que la main de Dieu se manifeste encore dans ta vie. Et que le Seigneur, le Dieu de mon alliance, te fasse du bien. C'était un réel plaisir pour moi de partager ces instants avec vous. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Yes. Alléluia.